Alors bonjour les amis, alors je suis contente de vous retrouver après cette période de vacances et une période assez occupée. Alors aujourd'hui nous allons approfondir la lettre Aleph et comme je l'ai mis ici, Aleph à la recherche d'indices, volontairement j'ai mis le Aleph dans son petit signe d'origine, voilà, et en fait voilà en fait le Aleph. Le Aleph, c'est notre A d'origine. Voilà, si vous ne le saviez pas. Alors aujourd'hui, à la recherche d'indices. Donc il y a un verset que j'aime bien aussi appuyer aussi nos recherches par des versets. Et il y a un verset que j'aime bien, c'est dans Jérémie 29, verset 14, « Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel ». Alors je me suis dit que pour mieux le connaître, eh bien on va chercher les Aleph. On va chercher les mots qui commencent par Aleph. On a vu que le Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet et que ça représente en fait Dieu. D'ailleurs c'est le 1, c'est le premier, ça représente Dieu le Père. Alors c'est parti, on y va. Alors le premier mot, comme je vous avais dit, le premier mot qui commence par une lettre, ça va nous donner une clé pour la compréhension. Donc le premier mot de la Bible qui commence par un Aleph, c'est Elohim. Donc ça veut dire Dieu. On avait vu que c'était un mot au pluriel. Voilà, Elohim. Et pour mieux le connaître, on va regarder dans le premier chapitre de la Genèse, on va voir quelques mots qui commencent par Aleph. C'est très intéressant. Alors, voilà. Alors nous avons Areth, la terre. On voit que Dieu a vraiment eu un projet pour cette terre, puisqu'il a mis son Aleph en première lettre de ce mot. Quand il y a marqué que Dieu fit le ciel et la terre, créa le ciel et la terre. Ensuite, c'est le verbe dire, amar, et comment Dieu a agi. Il y a marqué Dieu dit que la lumière soit, et c'est ça, amar. Que la lumière... Alors oui, donc dire que c'est important de dire, s'il a mis son Aleph, c'est parce qu'on va voir que c'est juste en disant que les choses existent. Dieu dit, les choses existent. Ensuite, lumière, or, toujours dans les premiers versets, il dit que la lumière soit. Et il est évident que la lumière, c'est Dieu. La lumière est apparue avant le soleil. Donc la lumière est indépendante du soleil, elle existe avant lui. La lumière, c'est Dieu. Ensuite, nous avons Erad, ça veut dire un. Et on sait que Dieu est un. Et par exemple, là, la première fois qu'on le voit, ce sera à la fin de la création à la fin du premier jour plutôt, il y aura marqué jour 1. Dans nos Bibles, il y a marqué ce fut le premier jour. En fait, dans l'original, il y a écrit jour 1, Erad. Et il y a aussi ce verset bien connu de Deutéronome 6, écoute Israël, l'Éternel est un, Erad, le Dieu. J'ai envie de dire aussi le Dieu de l'unité. Voilà, le Dieu qui est un, mais aussi le Dieu de l'unité, c'est très fort. Un peu plus loin, nous avons dans signe, otot, c'est un pluriel. Ici, ce tav final, c'est le pluriel, je crois, des noms féminins. Sinon, c'est hot. Et qu'est-ce que c'est? Alors donc, c'est Dieu a mis les luminaires dans le ciel
pour que ça soit un signe. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ce mot signe, il est aussi dans Exode, au début d'Exode, quand Dieu envoie Moïse, il dit, s'il ne te croit pas, voilà, il lui donne un signe. Il lui dit un signe pour que le peuple te croie, de jeter le bâton, il le reprend, enfin ça devient un serpent, il le reprend, ça devient un bâton. Et donc c'est un signe. Et c'est aussi par les signes que Dieu se manifeste, que Dieu manifeste qu'il est réel. Un signe. Alors c'est Hot, et ici dans le verset de Genèse, c'est Otot, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà comment ça s'écrit Adam. Voilà, Dieu il a fait l'homme. Il a fait l'homme. L'homme c'est Adam. Et il a mis son Aleph. Vous voyez un peu, et ça rejoint Genèse 26 où il dit que Dieu fit l'homme à son image. On voit que vraiment Dieu a mis son image en l'homme. C'était son dessein originel. Terre, Adama. Alors on a vu terre tout à l'heure, mais c'était terre plutôt au niveau géographique. Là on va dire, là c'est la terre, Adama, c'est la terre plutôt comme, je dirais comme substance. Voilà, la terre. Alors dans Genèse 2.7, alors Genèse 2.7, c'est magnifique. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et on va voir en fait que Adama, dans Adama, il y a Adam. C'est pour ça que nous sommes des terriens. Hein, nous sommes des terriens parce qu'on habite sur la planète Terre, mais nous sommes des terriens parce que nous venons de la terre. Voilà. Et ensuite, voilà, il souffla dans ses narines un souffle de vie. C'est ça qui a fait toute la différence, sinon on serait juste une poterie. Isha, c'est l'homme et la femme, toujours pareil, la signature de Dieu, le toucher de Dieu, la marque de Dieu. Voilà, Isha. Ensuite, alors on va un peu plus loin là pour le coup on quitte les premiers versets on quitte les premiers chapitres de la Genèse, on va un petit peu plus loin et nous avons Esh, le feu. Esh, le feu. Alors je ne sais plus quel verset nous dit que Dieu est un feu dévorant, et il me semble, alors c'est un petit peu difficile de chercher, mais ce que j'ai cru voir, si quelqu'un a quelque chose d'autre, il a qu'à me le mettre dans les commentaires. Donc c'est que, il me semble que la première fois où il y a le feu, c'est dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, dans Genèse 15-17. Genèse 15-17, Dieu fait une alliance avec Abraham, il lui dit de couper des animaux en deux, et en fait Dieu va passer par des torches de feu, une torche de feu au milieu des animaux qui ont été sacrifiés, et c'est le signe de son alliance. Voilà, le feu est descendu du ciel, c'était le signe de son alliance. Ensuite, on a vu que le Aleph, c'était 1, mais Elef, ça veut dire 1000. Voilà, c'est-à-dire que quand, par exemple, dans la Bible, vous avez marqué 1000, et bien si vous regardez dans l'hébreu, c'est ça qui est écrit, 1000. Ça s'écrit comme ça. Voilà, Elef. Par exemple, dans Ézéchiel 47, verset 5, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Voilà, et il fallait y nager. Quelque chose qui est réjouissant aussi, c'est que Pierre,
c'est Eben. Et donc, voilà, on voit aussi qu'à plusieurs reprises, en fait, il est parlé de Pierre, beaucoup de fois, hein, de Pierre dans la Bible. Et il y a un des versets qui est, enfin 2 versets que je vais relever. Alors là aussi, il me semble que c'est le premier verset qui parle de Pierre. Bon, il y en a peut-être d'autres. S'il y en a d'autres, vous pouvez aussi me les marquer. C'est dans Genèse 28, c'est un passage qu'on a déjà vu. Genèse 28, c'est voilà la pierre dont Jacob fit son chevet. Qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il a eu cette vision de Dieu? En fait, il va oindre la pierre. Voilà, ébène. Là, ça nous fait vraiment un rappel, cette pierre qui est ointe. Voilà, qui est ointe, qui est symbole du Saint-Esprit. Ébène. Mais aussi, Ésaïe 28, verset 16, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, pierre angulaire. Voilà, Dieu est la pierre angulaire, la pierre éprouvée, le fondement. Ensuite, Ohel, alors ça c'est la tente. Alors ça peut être une tente, je dirais toute simple, hein. Une tente c'est fait pour, c'est un refuge, on y est abrité, mais c'est aussi la tente de la rencontre que Dieu avait ordonné de bâtir dans le désert où Dieu allait se manifester. Et il se manifestait où? Il se manifestait dans l'arche, là où il y avait l'arche, non pas l'arche de Noé, mais l'arche de l'Alliance. Alors l'arche c'est Aaron, et de l'Alliance, on l'avait vu, c'était Bérite. Donc l'arche, là aussi, on voit tellement l'importance de Dieu qui veut nous rencontrer. Dieu veut nous rencontrer, la tente, pour nous rencontrer, la tente où il veut qu'on habite, mais aussi l'arche de l'Alliance qui permettait justement que Dieu soit là, puisque le sang était mis sur le couvercle de l'arche, et c'était là que Dieu se tenait. C'était là que Dieu se tenait pour parler avec Moïse. Alors, on va presque finir. Donc je vous rappelle donc que Ab c'est Père. Voilà, ça on l'avait vu déjà, Père. Donc Dieu est un Père, Dieu se manifeste comme un Père. On a vu aussi Abraham. Oups, alors le petit papier. On a vu aussi Abraham, qui est le père d'une multitude. Abraham, ça veut dire père d'une multitude. Et quand je l'ai noté, je me suis dit, mais en fait, père d'une multitude, bien sûr c'est Abraham. Mais c'est aussi l'image de Dieu. Dieu, son dessein, son cœur, c'est d'être père d'une multitude. D'être père d'une multitude. C'est pas magnifique ça? Voilà. Ensuite, le mot amour. Voilà, Dieu est amour. Et en fait, le mot amour, Ava, commence par Aleph. Et donc, si vous voulez voir Genèse 22.2, c'est la première mention d'aimer. Aimer. C'est dans Genèse 22.2, je pense que je ferai quelque chose là-dessus, qui nous montre en fait qu'est-ce que c'est l'amour. Voilà, quand Abraham va offrir son fils unique. Donc Ahava, l'amour, et on va finir par la vérité, Emet. Voilà, Dieu est la vérité. Dieu est la vérité. La vérité. Voilà. Et voilà, on peut dire aussi quelque chose d'autre, c'est que vérité, si on enlève Aleph à vérité, eh bien on a Met, et Met, ben ça veut dire mort. Voilà, donc la vérité, c'est avec Dieu. Voilà, et bien j'espère que ça vous a éclairé, ça vous permet de mieux comprendre qui est Dieu. Et je vous dis à une prochaine fois.